L'histoire d'Andy Chien, qui s'appelait auparavant Aneka, c'est une aventure exceptionnelle dans mon parcours donc d'enseignante en lycée agricole. Donc en 1989, j'ai vu un reportage qui présentait les chiens d'assistance aux États-Unis et j'ai été très impressionnée par l'aide au quotidien, la relation à l'extérieur avec les personnes lourdement handicapées. Et dans notre établissement, nous formons des élèves au service à la personne. Donc là, j'ai pensé que ce serait bien d'apporter un plus à nos élèves et de créer avec elles, dans le cadre d'un projet d'action éducative, un atelier d'éducation de chiens d'assistance pour les personnes handicapées. Andy Chien, depuis 1989, est sur le site du lycée agricole. Les bâtiments au départ, c'était des classes préfabriquées que nous avons récupérées pour faire des chenils. Et ensuite, le conseil régional a participé à la construction, a participé financièrement à la construction d'un premier bâtiment, donc une salle de travail avec des box. Et dans une deuxième étape, c'est la fondation des MMA, Mutuelle d'Humain Assurance, qui a permis une extension toujours sur le site du lycée agricole. Et nous travaillons régulièrement avec les élèves, soit dans le cadre de modules spécifiques, soit dans le cadre du bénévolat de la part des élèves. Au-delà de la participation des élèves aux activités d'Andy Chien, qui pour nous constitue un atelier technologique à part entière, on peut aussi citer l'implication des lycées agricoles de Basse-Normandie dans la récolte des bouchons, qui permet, à travers le réseau développement durable, de collecter quantité de bouchons qui sont revendus et qui permettent de financer l'achat et le dressage d'un chien. Un autre exemple des relations entre le LPA et puis Andy Chien, c'est l'implication des personnels qui ont constitué de tout temps des familles d'accueil. Et pour exemple, le proviseur adjoint actuel, responsable du site du LPA d'Alençon, qui a en tant que famille d'accueil un chien qui s'appelle Darwin et qui est financé par le réseau développement durable à travers la collecte de bouchons. Le chiot vit chez la famille d'accueil, parfois suit cette famille d'accueil sur son lieu de travail, ou bien ici dans l'établissement, les chiots peuvent suivre les enseignants ou les élèves, dans le cadre de cette socialisation. Lorsque le chiot a 18 mois, il rentre au centre. Et là, les éducateurs vont les faire travailler à peu près une demi-heure à 3/4 d'heure chaque jour pour apprendre toutes les commandes spécifiques pour aider les personnes handicapées. L'intérêt de la commande avec le passage étroit, par exemple, c'est d'apprendre au chien à reculer en face de son maître pour que la personne en fauteuil, par la suite, puisse passer au passage en caisse, par exemple, où il y a la place pour le fauteuil, mais pas au fauteuil, plus au chien à côté. Donc le chien passe devant son maître, effectue un demi-tour et recule devant lui. C'est ce qu'il y a de plus simple pour la personne. On peut utiliser cette commande également entre deux voitures sur un parking, ou pour entrer dans une entrée d'ascenseur, ou dans l'entrebâillement d'une porte. Enfin, tout passage, en fait, où il n'y a pas la place au fauteuil, plus au chien à côté. Donc, en fait, il y a des cours familles d'accueil 2 fois par mois. Tous les 15 jours, les familles d'accueil viennent avec leur éducateur. Donc, dans mon groupe, nous sommes 7. Et donc, on se voit tous ensemble tous les 15 jours. Et donc là, on peaufine les commandes qui ont été apprises. Et on leur en apprend des supplémentaires. Donc, les cours familles d'accueil servent à guider les familles d'accueil sur leur rôle, et puis aussi sur les nouvelles commandes, leur montrer en fait notre méthode pour apprendre aux chiots à s'asseoir, à se coucher, et donc elles viennent tous les 15 jours. Donc les chiens d'assistance remis aux personnes handicapées moteurs ont 3 rôles principaux. Le premier rôle, c'est d'aider dans les gestes de la vie quotidienne. Un deuxième rôle du chien, c'est de solliciter des secours. Un autre rôle du chien, c'est toutes les ouvertures de portes. Et le dernier rôle du chien, on est très nombreux à avoir des chiens ou des chats, chiens de compagnie, c'est le rôle affectif. Le chien ne juge pas, le chien est toujours de bonne humeur.
Et le chien va permettre à la personne de continuer son activité, de sortir à l'extérieur, même si le handicap est souvent lourd à vivre au quotidien. Le chien est là et va être un stimulant. Dans la rue, le chien masque le fauteuil. Le chien va être un médiateur avec les passants. On parle d'abord du chien, on parle de ce sac à dos qu'il porte et on s'aperçoit qu'au bout de la laisse, il y a quelqu'un qui est capable d'humour, quelqu'un qui est capable de communiquer avec nous. Et ça, c'est important pour elles parce qu'elles nous disent qu'elles existent dans la rue. J'ai Toy depuis maintenant 5 ans au quotidien et il m'aide donc dans la vie quotidienne pour ramasser des objets, ouvrir les portes également, aboyer sur commande en cas de difficulté, c'est-à-dire pour prévenir l'entourage lorsque je suis mal prise. Et puis, il m'aide à allumer la lumière aussi dans ma chambre, comme vous verrez tout à l'heure. Mais Toy, en fait, le rôle le plus important qui, à mon sens, que je mettrai en premier, c'est le rôle social. C'est-à-dire qu'avant d'avoir Toy, les gens ne me regardaient pas. C'est-à-dire que j'avais l'impression d'être transparente par rapport au regard des autres. Et maintenant, Toy, il a masqué le fauteuil. Les gens viennent vers moi pour me parler de mon chien et non plus de ce que j'ai comme handicap. Et aussi, une chose très importante, c'est que les gens s'adressent à moi directement et non plus à la tierce personne qui est avec moi, puisque je suis souvent accompagnée. Et puis Toy, il a aussi un troisième rôle important, c'est le rôle affectif, c'est-à-dire que quand on va pas très bien, quand on a le moral très bas, et ben Toy vient, le chien vient sur les genoux et fait un gros câlin et ça va beaucoup mieux. Décembre 2004, j'ai fait un stage de passation à Angers, où Taz m'a été remis. Voilà. Décembre 2004, donc 2 ans, quasiment jour pour jour après l'accident. Ces chiens sont assez extraordinaires, ils rapportent des objets, tout ce qui devient assez technique pour nous, compliqué, fatigant, exigeant, voire non sécurisé. Pour eux, ils le font en quelques secondes et toujours sous forme de jeu, donc c'est agréable à la fois pour nous et pour eux. C'est l'utile à l'agréable, vraiment là je crois que le terme est bien utilisé à ce niveau-là. Et puis il est vrai que ça change vraiment le regard sur le handicap. Donc ça, le chien ne fait pas tout, mais il fait énormément en termes de lien social, de vecteur de communication en tout cas. Ça c'est peut-être la partie aussi importante, en tout cas prépondérante, du chien assistance sur la partie globale du lien social entre personnes handicapées et valides. Voilà.